Petit matin dans la rue commerçante du quartier des Coteaux à Mulhouse, un quartier classé zone franche urbaine. C'est l'heure de la baguette, des croissants et des petits noirs. Le boulanger, lui, est au travail. Il enfourne ses pains dans son four à bois. Un choix qu'il a effectué il y a maintenant 7 ans lors de son installation dans cette rue. Au départ, c'est une démarche de qualité parce qu'il y a quelques années, on était pratiquement industrialisé. Donc en partant de cette démarche de qualité, moi je trouvais qu'il était logique d'aller jusqu'au bout des choses au niveau de la cuisson. La boulangerie Ritzenthaler existe depuis 3 générations et Jean-Luc a pris la tête de l'entreprise dans les années 70. En France, c'est l'époque où le secteur prend un grand tournant avec l'arrivée du cru surgelé et des points chauds industriels. Le chef d'entreprise développe son commerce, produit beaucoup, de façon semi-industrielle, des pains qu'il livre aux grandes surfaces. Et puis, il dit stop. Dans la durée, ça ne pouvait pas aller, on allait dans un mur. Il fallait revenir en arrière, il fallait vraiment revenir sur les bases du métier, refaire un pain de qualité en longue fermentation. Alors là, on peut parler de développement durable. Le boulanger a choisi de sortir de son engrenage passé du toujours plus. Il choisit un meunier local qui lui assure la traçabilité de sa matière première, fait un pain fabriqué au levain sur 3 jours et s'obstine à cuire son pain au bois, plus économique au point de vue de l'énergie mais qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Même les gens du quartier, disons, il y en a au début, il y en a qui sont venus me remercier d'avoir fait ça dans le quartier parce que pour eux, ça les revalorisait un petit peu. Le four à bois, c'est dans les traditions anciennes et il faut perpétuer, quoi, parce que c'est ça justement qui fait la qualité du pain aussi. Hein. Cette galerie, elle est importante. Hein. Sans commerçant, c'est mort, hein, de toute façon. Il n'y a pas de vie. Hein. Et pourtant, au début, les banques n'y croyaient pas à ce projet dans ce quartier. Aujourd'hui, la boulangerie ne désemplit pas, même si le pain est un peu plus cher qu'en grande surface. Il est indéniable qu'un commerce, ça permet de pérenniser un quartier. Les gens sont contents de se retrouver, que ce soit maintenant, bon, il y a les personnes âgées, même les plus jeunes. Ils ont l'habitude de se retrouver, comme on a le salon de thé, il y en a d'autres qui se retrouvent tous les jours pour manger. On a quand même un rôle social. Aujourd'hui, les objectifs de Jean-Luc sont atteints. Son ambition n'est plus d'agrandir le magasin, mais de faire durer son commerce, dont la moitié du personnel est issu du quartier, sur un secteur qui se paupérise. Et il veut continuer, au moins, à la qualité actuelle. Alors, il faut l'expliquer, et il aime particulièrement organiser des visites pour les enfants du quartier. Et ça, c'est justement dans le souci de développement durable aussi, parce qu'il faut leur montrer comment on fait le pain, il faut leur montrer qu'on pétrit, il faut leur montrer que le pain... souvent les enfants, ils viennent, ils ne savent pas. Hein. Vous leur montrez comment ça fait, et puis ils ont un certain respect, je pense, envers la personne qui travaille, que certains adultes non plus. Ils n'achètent plus qu'un prix, ils n'achètent plus un produit. Mise en œuvre d'une énergie propre, maintien de la vie sociale d'un quartier et sensibilisation à la qualité de la nutrition, le développement durable confirme aussi quelquefois des métiers très traditionnels.